Et si je vous disais qu'un pilote a failli provoquer une collision très grave, a finalement été sanctionné par la FIA, mais que la responsabilité ne lui incombait pas exactement, que le véritable responsable du chaos qui a failli se terminer en catastrophe était précisément sa propre écurie? C'est exactement ce qui s'est passé lors du dernier week-end de Formule 1, et cette histoire est bien plus complexe qu'on ne pourrait l'imaginer. Commençons par le scénario. Nous sommes à Zandvoort, circuit néerlandais, pendant la 3e séance d'essais libres. Les écuries effectuant les derniers réglages avant les qualifications, les pilotes cherchent la limite absolue de leur machine, et chaque centième de seconde peut faire la différence entre une pole position et un départ au milieu de la grille. C'est dans ce moment de pression extrême, quand les esprits sont échauffés et que chaque erreur peut coûter cher, que George Russell de Mercedes et Fernando Alonso d'Aston Martin vivent une situation qui aurait pu se dérouler de manière très différente. Russell se trouvait dans un tour lent et avait reçu l'instruction de se diriger vers les stands. Alonso, en revanche, exécutait un tour chronométré, cherchant à améliorer son temps et à consolider l'excellente performance qu'il démontrait tout au long du week-end. Le compétiteur espagnol est sorti du virage 14 et s'est retrouvé face à Russell sur sa trajectoire. Il a tenté de dépasser par l'intérieur, mais Russell, suivant une ligne large avant d'entrer dans la voie des stands, a failli percuter Alonso à l'entrée des stands. Les deux pilotes ont dû exécuter des manœuvres d'évitement désespérées, de celles qui font accélérer le cœur. Russell a annulé son entrée au stand et est resté en piste. Alonso a dû interrompre son tour chronométré et entrer dans la voie des stands pour éviter la collision. La première réaction fut naturelle. Alonso, visiblement contrarié et avec raison, a protesté par la radio de l'écurie « Ils ne regardent pas dans leur rétroviseur ». La phrase exprimait toute la contrariété de celui qui a gaspillé un tour important à cause de ce qui semblait être de la négligence de la part d'un autre compétiteur. Mais était-ce vraiment la responsabilité de Russell? La FIA a choisi d'enquêter sur l'incident, convoquant les deux pilotes et les représentants des écuries pour fournir des éclaircissements. Et c'est durant cette enquête que la réalité a émergé. Et c'est ici que le récit devient fascinant. Durant l'enquête, un aspect fondamental est venu à la lumière, quelque chose qui transformerait complètement la perspective de l'incident. Russell n'avait pas été informé par Mercedes qu'Alonso approchait dans un tour chronométré. C'est exact. L'écurie allemande n'a tout simplement pas alerté son pilote de la situation dangereuse qui se développait derrière lui. Russell naviguait littéralement à l'aveugle, sans savoir qu'une voiture à haute vitesse venait dans sa direction, ce qui rend toute la circonstance encore plus grave. Les commissaires de la FIA ont été catégoriques dans leur avis. Ils ont précisé que Russell n'avait aucun moyen de savoir qu'Alonso approchait, particulièrement en considérant que le virage 14 de Zandvoort est un point de visibilité limité reconnu comme problématique. Vérifier dans les rétroviseurs, dans cette circonstance spécifique, n'aurait pas prévenu l'incident. La responsabilité a été directement attribuée à Mercedes, qui a reconnu l'erreur lors de l'audience. Mais la reconnaissance de l'équipe soulève une question troublante. Comment une écurie du niveau de Mercedes commet-elle une erreur aussi élémentaire? Mais voici l'aspect le plus controversé de toute cette situation. Pourquoi précisément Mercedes n'a-t-elle pas informé Russell à propos d'Alonso? Défaillance de communication entre les ingénieurs? Inattention de l'équipe pendant un moment décisif? Excès d'information? Ou simplement une erreur humaine à un instant critique? Ces questions sont restées sans réponse officielle, mais suscitent des doutes sérieux sur les protocoles de sécurité des écuries pendant les entraînements. Et plus pertinent encore, si cela s'est produit avec Mercedes, l'une des équipes les plus professionnelles de la grille, que dire des autres? La sanction est arrivée en double dose, comme prévu. Mercedes a été condamné à une amende de 7 500 € pour avoir manqué d'informer adéquatement son pilote de l'approche d'une autre voiture. Russell a reçu un avertissement, non pas pour l'incident en lui-même, mais parce que les commissaires ont considéré qu'il aurait pu se maintenir plus à droite de la piste pour accorder de l'espace aux voitures plus rapides, même en étant à basse vitesse.
Une punition qui, reconnaissons-le, semble disproportionnée étant donné le contexte. Maintenant, réfléchissons aux conséquences de cette décision. Premièrement, elle établit un précédent important. Les écuries ont une responsabilité directe pour la sécurité en piste à travers leur communication. Il ne suffit pas simplement de donner des ordres aux pilotes. Il est nécessaire de fournir des informations complètes sur la situation environnante. Deuxièmement, elle démontre comment la Formule 1 contemporaine dépend crucialement de la coordination entre pilotes et écurie. Un pilote, aussi expérimenté soit-il, ne peut pas avoir une conscience totale de ce qui se passe autour de lui sans le soutien adéquat de son équipe. Et troisièmement, elle révèle une fragilité préoccupante dans les systèmes de communication des écuries. Cette situation soulève également des questions sur la pression que les écuries affrontent pendant les week-ends de course. Avec tant d'informations à traiter simultanément, données de télémétrie, stratégies de pneus, conditions météorologiques, position d'autres voitures, temps autour, il est possible que des défaillances de communication comme celle-ci deviennent plus fréquentes que nous voudrions le reconnaître. La question est, nous dirigeons-nous vers un problème systémique en Formule 1? Pour Alonso, qui démontrait un rythme prometteur tout au long du week-end à Zandvoort, ne perdant que 800e face à Lando Norris lors de la deuxième séance d'essais libres, l'incident a représenté une opportunité gaspillée d'améliorer davantage sa position. Aston Martin avait trouvé un réglage intéressant pour les caractéristiques de haute pression aérodynamique du circuit néerlandais et chaque tour compte quand vous luttez pour extraire le maximum d'une voiture qui n'est pas encore parmi les plus compétitives de la grille. Russell, quant à lui, qui occupe la 4e place au championnat et cherche sa 2e victoire de la saison après son triomphe au Canada, n'avait certainement pas besoin de cette complication supplémentaire. Mercedes a rencontré des difficultés pour suivre le rythme de McLaren et Ferrari cette saison, et toute distraction ou pénalité peut être coûteuse dans la lutte pour les points, particulièrement quand chaque point peut faire la différence à la fin de l'année. Le plus paradoxal de toute cette situation est que, en fin de compte, Russell a été pénalisé pour quelque chose qui n'était pas complètement sous son contrôle. Oui, il aurait pu adopter une ligne plus conservatrice, mais la véritable faute résidait dans l'absence d'informations fournies par son équipe. C'est comme tenir un pilote responsable de ne pas avoir évité un obstacle sur la piste quand personne ne l'a averti que l'obstacle était là. Cette histoire nous rappelle quelque chose de fondamental en Formule 1. La catégorie ne se résume pas seulement à l'habileté individuelle des pilotes. Il s'agit de systèmes complexes, de coordination parfaite, de communication efficace et de travail d'équipe impeccable. Quand l'un de ces éléments défaille, les conséquences peuvent être graves, comme elles ont failli l'être à Zandvoort. La question qui demeure est, combien d'autres situations similaires passent inaperçues durant un week-end de course? Combien de fois les pilotes prennent-ils des décisions sans posséder toutes les informations nécessaires? Et le plus important, cet incident fera-t-il réfléchir les écuries à leur protocole de communication pour éviter que des tragédies plus graves ne se produisent à l'avenir? Une chose est certaine, en Formule 1, où tout se passe à 300 km/h, il n'existe pas de marge pour les défaillances de communication. Et vous, que pensez-vous de cette décision de la FIA? La punition était-elle juste ou aurait-elle dû être plus sévère? Laissez votre opinion dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun détail des coulisses de la Formule 1.